bombes qui ont fait plus de 100 000 morts. C'est un reportage de Michel Izard et de Bertrand Lachat. Au pays du soleil levant, sur le chemin de la mémoire de la bombe atomique, on laissera Tokyo et le Fujiyama pour descendre vers le sud et la baie d'Hiroshima. Sur l'île de Miyajima se trouve un trésor national, un symbole du Japon, le torii flottant en porte rouge planté dans la mer qui marque depuis 2 siècles l'entrée du sanctuaire d'Itsukushima. C'est un lieu sacré, profondément lié à la mythologie japonaise. Heureusement, il a été épargné par la bombe atomique. Et c'est étrange de savoir que nous avons ici 2 symboles, si différents. Hiroshima est au fond de la baie. 1 200 000 habitants aujourd'hui. Une ville neuve a poussé après la guerre sur les décombres de l'ancienne. Mais les lignes de tramway et parfois les rails sont les mêmes qu'avant. Ils nous mènent vers la mémoire de la bombe. Le dôme Genbaku est un des rares bâtiments restés debout le 6 août 1945. C'était l'ancien palais des congrès, bâti en béton armé. Sa carcasse a été conservée pour témoigner. Et des guides bénévoles racontent inlassablement l'histoire. Je suis effrayée de savoir que 80 ans après, il y a encore tant d'armes nucléaires dans le monde. Cet espace au centre de la ville n'a pas été reconstruit. Il est devenu un parc dédié au recueillement. Le visiteur est invité à faire tinter cette cloche en signe de paix. C'était autrefois le quartier le plus animé de la ville, comme le montrent ces images de 1935. Des échoppes, des femmes en kimono, des enfants avec leurs casquettes. Toute une vie, annihilée en un instant. Des centaines de milliers d'écoliers avec toujours leurs casquettes viennent de tout le Japon chaque année en voyage scolaire. La flamme du souvenir brûle en permanence. Et le musée de la paix explique dans le détail ce qui s'est passé. Le 6 août 1945, à 8h15, un bombardier américain B-29 largue la première bombe atomique de l'histoire sur une population civile. Au point d'impact, la température monte à plus de 4000 degrés. Le souffle dévaste tout dans un rayon de 4 km. Hiroshima prend feu et l'on a l'impression ici de marcher dans les ruines, encore fumantes. 70 000 morts en moins de 10 secondes. D'innombrables blessés que l'on voit sur cette photo, prise 3 heures après l'explosion. La chose noire que cette dame tient dans ses bras, c'est son bébé carbonisé. Elle appelait son enfant en criant « Ouvre les yeux, ouvre les yeux !» Je passe devant cette photo tous les jours, mais elle me bouleverse à chaque fois. C'est l'horreur de la bombe atomique. Le musée d'Hiroshima pour la paix raconte cet instant qui a marqué l'histoire avec des photos, des films, des animations et des vestiges. Là, un bout de trottoir qui a fixé l'empreinte de la personne qui était assise. La température a atteint près de 4000 degrés. Sous l'effet de la chaleur et des radiations, le corps a été désintégré en quelques secondes. Il s'est volatilisé, ne laissant que cette marque sur la pierre. Une horloge arrêtée à 8h15, des habits en lambeaux, les visages des disparus. Le musée met en avant la dimension humaine de la bombe avec des histoires comme celle de ce petit garçon de 3 ans, foudroyé sur son tricycle. Ah bah ça nous prend trip quand même. On réalise vraiment la misère, le malheur qu'elle a fait cette bombe. Et on voudrait que ça n'arrive plus jamais, surtout. Le musée accueille 2 200 000 visiteurs par an, dont 730 000 étrangers. On sent une ville qui est marquée dans
dans son être, dans ses bâtiments. Et pour l'avoir évidemment étudié par le passé à l'école, le vivre, c'est un vrai choc. Les écoliers japonais font ce voyage de mémoire. Le Japon a le triste privilège d'être le seul pays jamais frappé par l'arme nucléaire. Les gens qui l'ont vécu disparaissent peu à peu et c'est notre devoir de transmettre aux enfants ce qu'il s'est passé. D'un côté, cela donne une image négative. Mais ce qui est positif, c'est qu'Hiroshima a été reconstruite. Et elle est devenue un symbole pour la paix dans le monde. Aujourd'hui, il n'y a plus de traces de radioactivité, mais le visage d'Hiroshima est complètement différent, avec de larges avenues où plus rien ne rappelle la bombe. Seuls quelques lieux ont été conservés en l'état. En franchissant le seuil de cette école élémentaire, on peut encore voir sur les murs les traces de l'incendie consécutif à l'explosion atomique. Dans une ancienne salle de classe, une maquette montre l'ampleur du désastre. Une vingtaine de bâtiments en béton armé ont résisté, dont cette école qui a tenu, même si à l'intérieur, tout avait été soufflé. Une nouvelle école a été reconstruite à côté. L'ancienne est dédiée au recueillement. Alors là, on nous invite à toucher ces pierres parce qu'elles sont devenues rugueuses après la bombe. Elles étaient toutes lisses. Et c'est des pierres qui ont été repêchées dans la rivière en 2010 seulement et nettoyées par les enfants de cette école. Cette catastrophe a eu lieu il y a 80 ans. Quand je vois la situation actuelle du monde, je me dis qu'il faut absolument préserver la paix. Dans le parc à l'épicentre de la bombe, tous les 6 de chaque mois en référence au 6 août, une chorale vient chanter pour les victimes et pour la paix. Ici, des milliers de brûlés se sont jetés dans les rivières et sont morts. Et dans le sol, juste sous nos pieds, il y a encore beaucoup de cadavres. Nous devons toujours penser à eux. Au centre-ville, dans les rues envahies d'enseignes et de câbles électriques, au cœur de ce quartier qui n'était que cendre en 1945, à l'heure où la journée de travail s'achève à l'étage de ce petit immeuble, il y a tous les 6 de chaque mois aussi un rendez-vous. Ce bar, qui d'ordinaire accueille des groupes de musique pop japonaise, se prépare pour un spectacle très différent. Au début, je suis toujours un peu fébrile, car c'est un sujet très délicat. Et c'est un moment précieux, une parole rare que l'on doit écouter. La vedette aujourd'hui est Madame Setsuko Emiya, 85 ans, une survivante de la bombe atomique. Qui fait ça le comble? Je vais m'adresser à vous comme à des enfants de primaire, car c'est à eux d'habitude que je parle. Madame Emiya est ce qu'on appelle au Japon une karatine, une personne qui transmet l'histoire de manière orale, en public. Elle raconte que le 6 août 1945, au moment où le bombardier américain Enola Gay s'apprête à larguer la première bombe à l'uranium enrichi, les habitants de Hiroshima sont sans inquiétude, car l'alerte vient d'être levée. Elle avait 5 ans, mais elle se souvient. Et dans sa voix ressurgit l'éclair aveuglant, la maison qui s'écroule sur elle, l'étrange champignon qui monte dans le ciel, et les cris affolés de sa mère qui la cherche.
C'est le 80e anniversaire de la fin de la guerre. Le sujet m'intéresse beaucoup, mais avec ce témoignage, je peux mieux comprendre et surtout ressentir vraiment ce qui s'est passé. Le Hiroshima de son enfance a complètement disparu, balayé, rasé en un instant par un souffle phénoménal et un incendie. Quelques bâtiments en béton armé ont résisté. Une banque, coincée là maintenant entre deux immeubles modernes. Le dôme Genbaku dont le squelette resté en place rappelle la destruction, à côté d'une nouvelle tour au sommet de laquelle on peut voir le centre-ville qui a été sacralisé en un parc de la paix. Et voir le pont que le bombardier américain Enola Gay visait. Le voici juste après la bombe. Le voilà tel qu'il était avant. Jusqu'à l'âge de 65 ans, Madame Enya n'avait pas voulu en parler. Autour de moi, des professeurs m'ont convaincu de raconter ce que j'avais vu et ce que j'avais vécu. Et depuis, je considère que c'est un devoir pour moi de le faire et de porter un message de paix contre les armes nucléaires. Puis, son récit évoque les cadavres partout dans les rues, les parcs, dans l'eau de la rivière et les agonisants. Elle explique que dès le 6 août dans l'après-midi commence un va-et-vient de bateaux vers l'île de Ninoshima, où s'est jouée une partie de la tragédie. À l'origine, cette île était un lieu de quarantaine pendant les guerres pour l'armée japonaise. Mais après la bombe, on y a transporté beaucoup de blessés. Des groupes de touristes font le voyage pour retrouver le fil de cette histoire un peu oubliée. Les vestiges des bâtiments se perdent dans la végétation. Une importante garnison était installée là et les soldats avaient dû faire face à une forme d'invasion à laquelle ils n'étaient pas préparés. Ce dessin montre les blessés qui arrivent en masse. On a vraiment du mal à imaginer la situation aujourd'hui. En quelques jours, 10 000 personnes ont débarqué. Il y avait bien sûr des médecins militaires sur place, avec des médicaments, mais ils ont vite été débordés. Ils ont dû opérer, couper les bras, des jambes sans anesthésie. C'était l'enfer. Du rivage, on distingue Hiroshima à 10 km. Les habitants de l'île regardaient la ville en feu et aux champignons. Toutes les vitres avaient explosé. Madame Kitano, 88 ans, se souvient très bien de ce moment et des jours qui suivirent. À l'époque, j'avais 8 ans. Et avec tous mes amis de l'école, nous étions très impressionnés de voir tous ces gens brûlés, défigurés. On les accueillait dans des temples, des maisons, un peu partout. Ils étaient comme des zombies et ça nous faisait très peur. Ici, le 7 août, un photographe de l'armée japonaise prend ces clichés qui montrent les brûlures spécifiques de la bombe atomique. Ils seront analysés par les médecins car ce type de lésion n'était pas connu. La plupart des 10 000 blessés de Ninoshima sont morts très vite. Certains ont pu être incinérés, beaucoup ont été enterrés en catastrophe. Des dizaines de milliers d'autres ont subi le même sort à Hiroshima. À la fin de l'année 1945, le bilan s'élevait à 140 000 morts. Restait à découvrir une chose encore méconnue, les conséquences des radiations sur la santé. Le musée de la paix raconte l'histoire de Yukiko Fuji, jeune fille de 10 ans, brûlée, irradiée. Elle a survécu, elle s'est mariée, elle a eu 2 enfants, puis un cancer s'est déclaré. Elle meurt à 42 ans. Madame Kuwamoto est une Ibakusha, une survivante de la bombe atomique. Elle avait 6 ans mais se souvient très bien de l'éclair dans le ciel, de l'incendie, des cadavres dans la rue et de sa mère, sévèrement irradiée. Après la guerre,
Elle est restée très faible. Elle a d'abord eu un cancer du poumon, puis un autre cancer plus grave des glandes lymphatiques dans le cou. Et à la fin, le cancer a atteint son cerveau et elle a fini par mourir. L'université de Hiroshima étudie les cas cliniques et fait des comparaisons. Pour le professeur Higashi Yuki Ito, pas de doute, la bombe atomique est une bombe à retardement. Par rapport à d'autres villes du Japon, on constate qu'après 10 ans, il y a eu beaucoup plus de cas de leucémie à Hiroshima. Au bout de 30 ans, beaucoup plus de cancers de l'estomac ou des poumons. Et même pour ceux qui ont plus de 80 ans aujourd'hui, le risque de cancer lié à la bombe demeure. Les survivants de la bombe ont un statut particulier au Japon. On les appelle les Ibakusha. Ils bénéficient maintenant de soins gratuits, mais pendant longtemps après la guerre, ils ont subi une double peine. Ils étaient discriminés, comme M. Tanaka, rejeté parce que les autres pensaient qu'il était contagieux. Aujourd'hui, cela ne suffit pas d'exposer nos problèmes et de raconter nos histoires personnelles. Notre raison d'être, c'est aussi de convaincre qu'il faut diminuer le nombre d'armes nucléaires. Pour ce combat, Nihon Hidankyo, l'association des Ibakusha, a reçu le prix Nobel de la paix en 2024. Nous laisserons la ville d'Hiroshima. Le voyage dans la mémoire de la bombe se poursuit à une vingtaine de kilomètres au nord, dans les montagnes, vers le village de Yukisho. Et il nous faut prendre un autre véhicule. Depuis 20 ans qu'il est à la retraite, M. Takano-san, se consacre à deux activités qui l'occupent pleinement. La première est son jardin et sa rizière qu'il vient de planter et qui pour l'instant est une mare au tétard. C'est signe de la pureté de l'eau. La deuxième activité de M. Takano est un combat. Il avait 8 ans quand la bombe a explosé. Notre professeur avait dit que nous étions le village de la vie courte, car les enfants mouraient jeunes ici, et nous ne savions pas pourquoi. Ensuite, on a compris que c'était à cause de la pluie noire. Le 6 août 1945 et les jours qui suivirent, le vent a poussé les nuages vers le nord d'Hiroshima. Une pluie noire chargée de radioactivité que les survivants ont dessinée ainsi s'est abattue sur le village de Yukisho. Monsieur Takano a eu plusieurs cancers. En 2021, à l'issue d'un long procès, il a obtenu le statut d'Ibakusha, victime de la bombe atomique, 76 ans après, avec ce carnet qui lui permet d'être soigné gratuitement. Il y a encore 13 000 personnes qui attendent d'être reconnues victimes de la bombe. Et je continuerai à me battre pour eux. Le pont suspendu de Kanmon relie l'île principale de Honshu à celle de Kyushu. Le chemin de la mémoire nous mène à l'écart des grands axes routiers vers le village de Hoshino dans la région montagneuse du centre. L'histoire de la bombe est faite d'une multitude d'histoires individuelles, de destins brisés et de gestes qui se transmettent dans les familles. Le 6 août 1945, Tatsuo Yamamoto était à Hiroshima avec son régiment. Pour honorer le souvenir de son oncle que la bombe venait de tuer, le soldat décide de prendre une flamme de l'incendie en cours et de la rapporter chez lui, à Hoshino, à 400 km. Son fils a conservé cette petite chaufferette qui sert à tenir chaud sous les vêtements, dans laquelle le soldat a transporté le feu d'Hiroshima. À l'intérieur, une cartouche de charbon qui se consume lentement. On allume le bout comme ceci. Et au total, il a fallu à mon père 6 cartouches pour que le feu ne s'éteigne pas. Pendant 25 ans, M. Yamamoto a entretenu la flamme chez lui, dans son foyer, avant que la municipalité ne décide d'ériger ce monument pour l'abriter et de dédier le site à la paix. Elle n'a pas cessé de brûler depuis 80 ans.
Jamais. Les sentiments sont mitigés, car cette flamme est un hommage à l'oncle de mon père et tous les morts d'Hiroshima. Mais c'est aussi la flamme de la colère contre les Américains qui ont lancé la bombe. Hiroshima n'a pas suffi. Pour forcer le Japon à capituler sans condition, les Américains préparaient une autre bombe sur l'île de Tinian à 2500 km dans le Pacifique. Une bombe au plutonium plus puissante. Et ils cherchaient une autre cible. Un ferry nous emmène vers la péninsule de Nagasaki. C'est le début de la saison des pluies et dans ces conditions météo, le B-29 de l'US Air Force n'aurait pas pu effectuer son largage. Le 9 août 1945, le ciel était couvert, mais en fin de matinée, il y a une éclaircie sur Nagasaki que l'on voit s'étaler là, entre les collines. À 11h02, la seconde bombe atomique de l'histoire frappe une population civile. 40 000 morts sur le coup. 74 000 au total. De l'ancien Nagasaki, il ne reste rien, ou presque. Ce tori, coupé en deux en haut de l'escalier, est un des rares vestiges. Le voici, juste après le bombardement, à 800 mètres de l'épicentre de l'explosion. Voilà la vue en 1945. Et le même endroit aujourd'hui. Devant le temple Sano, ces deux arbres sont un exemple de résilience. Deux camphriers vieux de 5 siècles qui étaient dans cet état, le 9 août 1945. Branches envolées, troncs calcinés, on les croyait perdus. On se demandait alors si, avec la radioactivité dans l'air et dans le sol, la végétation pourrait survivre. Et puis, les vénérables camphriers ont résisté, ils ont bourgeonné à nouveau. C'est réconfortant de les voir ainsi, plein de vie. Ils ont autant de feuilles que dans mes souvenirs. L'abbé Funamoto est né dans ce temple. Il avait 3 ans au moment de la bombe. Il se souvient surtout de la vie difficile dans la ville en ruine durant les mois et les années qui suivirent et de ses séjours à l'hôpital pour contrôler sa santé. Je n'aime pas regarder ces images. Je ne peux pas. Je ne veux pas aller au musée de la bombe atomique. Nagasaki est une ville moderne de 400 000 habitants qui, comme Hiroshima, entretient la mémoire. Un parc de la paix où l'on vient se recueillir et où défilent les élèves des écoles. Un musée où l'on peut voir entre autres une horloge dont les aiguilles se sont figées à 11h02, le 9 août 1945. Et c'est l'heure d'un rendez-vous. Monsieur Shigemitsu Tanaka est l'un des responsables de Nihon Hidankyo, l'organisme qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2024. Il rassemble les quelques 100 000 hibakusha, les rescapés de la bombe encore en vie au Japon. Et tandis que M. Tanaka nous explique que ce Nobel est l'aboutissement d'un engagement de plus de 50 ans, notre interprète, Gaku, a du mal à trouver les mots pour traduire. Et il s'excuse. Je suis fier que le témoignage des hibakusha contribue à alerter le monde sur les dangers de la bombe atomique. Le prix Nobel porte leur message. Plus jamais Hiroshima, plus jamais Nagasaki. À la tombée de la nuit, dans le parc de la paix, 70 000 lumières s'allument, symbolisant les 70 000 morts des premiers mois ici.
tandis qu'à Hiroshima, la flamme brûle comme dans un rêve calme et fou. La ville a fait le vœu de ne pas l'éteindre jusqu'à ce que toutes les armes nucléaires aient disparu de la surface de la Terre.